Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et pour tout vous dire, je suis un petit peu nerveuse parce que je vais faire devant vous ma toute première pâte feuilletée. Et oui, je vous assure, j'en ai jamais fait. Alors c'est peut-être le fait que ce soit long à faire, un petit peu technique. C'est tellement plus simple d'acheter un rouleau de pâte feuilletée tout prêt en grande surface. Ça dépanne. Mais je trouve quand même que c'est pas génial au niveau du feuilletage. Donc j'ai décidé de me lancer. Alors c'est vrai que sur YouTube, il y a énormément de vidéos consacrées à la pâte feuilletée express. J'en ai regardé quelques-unes d'ailleurs pour savoir comment faire. Faut pas non plus rêver, merci YouTube. Mais je voulais vraiment tester et faire ma propre pâte feuilletée. Alors, on y va, c'est parti. Je m'attache les cheveux, je mets mes lunettes et puis je me lance. Allez. Je n'ai besoin que de 4 ingrédients. Alors vous pourrez retrouver les quantités précises notées dans la barre d'informations. Il me faut de la farine, du beurre doux coupé en morceaux, de l'eau glacée et du sel fin. Alors juste une petite précision, moi j'ai mis la farine et le beurre au congélateur. Alors ils y sont restés une bonne demi-heure, mais 15 minutes suffisent. Il faut vraiment que les 3 ingrédients ici, sauf le sel, soient bien froids. Je vais faire ma pâte au robot, mais on peut tout à fait la faire à la main avec juste un saladier. Je vais y ajouter la farine, le sel. Alors, je vais mettre la feuille. Je vais mélanger ça 10 secondes. Maintenant, je vais ajouter le beurre bien froid. Il n'est pas tout à fait congelé, mais pas loin. Alors, je vais mettre sur vitesse 1 et je vais mélanger pendant une petite minute, 1 à 2 minutes. Comme on peut le voir dans le bol, il y a beaucoup de morceaux de beurre qui restent entiers. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut. Il ne faut surtout pas trop mélanger, donc 1 minute, ça suffit. Maintenant, je vais y ajouter l'eau. Bon les amis, j'ai oublié de mettre en route ma caméra tout à l'heure, donc ce qui fait qu'il me manque un rush, c'est pas grave. Une fois que j'ai mis l'eau, donc j'ai mis en route le robot et j'ai mélangé sur vitesse 1 pendant, je dirais, à peine 1 minute. Il fallait juste tout simplement que la pâte se décolle des bords du bol. Je vais y arriver. Donc j'ai enlevé la feuille et puis ben là maintenant je vais faire une boule avec cette pâte. Donc, toujours avoir à portée de main un petit peu de farine. Il nous faut un rouleau à pâtisserie et puis je vais commencer à étaler cette pâte en forme de rectangle. Je vais essayer de travailler assez vite. Donc là, la pâte n'est pas super jolie parce qu'on voit quand même les gros morceaux de beurre à l'intérieur. Mais au fur et à mesure, le beurre va disparaître. Bon, c'est pas super, mais bon, on va partir là-dessus et on va commencer à faire le premier tour. Donc, on va faire le tourage de la pâte feuilletée. Donc, je vais prendre le bas. Puis le haut. Alors il faut surtout pas que là ça se chevauche. Alors ce qui est aussi, bon là il n'y avait pas trop de farine, mais pour que tout ça se colle bien, il ne faut pas hésiter à enlever l'excédent de farine avec un petit pinceau ou avec les doigts si vous n'avez pas de pinceau. Voilà, donc là maintenant on fait un quart de tour. Je vais remettre un petit peu de farine dessous et je vais mettre en fait toujours la clé, voilà, c'est cette partie là, la clé à droite. Et maintenant je recommence.
je fais un quart de tour, ma clé à droite et je recommence. Je vais faire, alors si on veut un feuilletage qui se développe pas trop, on peut faire que 3 tours, mais en général 5 tours c'est bien. Le maximum c'est 6, à ce que j'ai compris. Alors là, je vais faire mon 5e tour et on sent que la pâte a vraiment changé. D'abord, elle est plus jolie et elle est plus élastique. Donc c'est vrai que pour l'étaler, c'est un petit peu plus dur. Voilà, ma pâte feuilletée est terminée. Je vais l'envelopper dans un film alimentaire, l'entreposer au réfrigérateur au moins 1 heure avant de l'utiliser. Il faut quand même savoir qu'on peut la garder quelques jours dans le réfrigérateur, mais on peut également la congeler. Il faut bien l'emballer et puis ça se congèle très facilement. Il suffit ensuite de la mettre à décongeler tranquillement au froid dans le réfrigérateur et puis vous pouvez vous en servir pour faire plein de choses. La pression peut retomber, ça y est, c'est fait. Je suis très contente, la réalisation s'est bien passée, je n'ai pas eu de problème. Maintenant, j'espère juste que ma pâte feuilletée est réussie, mais ça, on le saura dans la prochaine vidéo puisque je vais l'utiliser cette pâte feuilletée pour faire des chaussons aux pommes. Donc soyez au rendez-vous. Merci d'avoir regardé ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.